11 octobre est célébrée la journée internationale des filles, une journée dédiée à la reconnaissance des droits des filles et à la mise en lumière des défis auxquels elles font quotidiennement face. La vision des filles pour l'avenir, c'est le thème choisi cette année pour cette célébration, ce qui met en avant l'importance de l'éducation, de l'autonomisation et de la participation effective des filles dans toutes les sphères de la société. Quelle est la vision des filles pour l'avenir et quels sont les défis qu'elles doivent relever pour l'atteinte de leurs objectifs? Des filles de Parakou nous en parlent. Moi, mon rêve, c'est de devenir une grande dame couturière. Produire des chemises, des modèles à mes clientes. Je suis fière de mon travail et aujourd'hui je suis déjà libérée. Mon rêve maintenant c'est d'ouvrir mon atelier et avoir beaucoup d'apprentis et je serai fière aussi d'apprendre à mes apprentis ce que ma patronne m'a appris et aussi je serai fière de les libérer aussi un jour comme ma patronne aussi m'a libérée. Moi, je suis étudiante en 3e année d'entrepreneuriat et gestion des projets. Et mon rêve, c'est de devenir coordinatrice à l'international. Et pour atteindre cet objectif, déjà, j'ai fait le choix d'une filière qui me permettra d'atteindre ce niveau. Et à cela, j'associe des recherches, aussi bien personnelles que professionnelles. Je me suis lancée dans des stages et je pense, avec l'aide de quelques professeurs que je suis, arriver à atteindre mon objectif. Chez moi, mon souhait est de devenir une pharmacienne. Dans le futur, j'aimerais être journaliste. C'est pour cela que j'ai travaillé et j'ai eu mon bac avant l'âge de 18 ans. Et j'ai eu ma bourse et mon classé en lettres modèles. Là, je vais poursuivre et travailler cette année pour avoir plus de moyens pour continuer mon rêve. Dans mon domaine, le plus grand problème au niveau de la jeune fille ou bien de la femme, je dirais, c'est la maternité et le mariage. Parce que pour atteindre ce niveau, il faut vraiment faire de longues études. De longues études, faire des formations à côté, suivre des séminaires, tout et tout. Mais la femme, elle est confrontée à un niveau donné parce qu'il y a la ménopause. Et elle doit penser à se marier, faire des enfants. Et lorsque cela rentre dedans, surtout lorsque la grossesse intervient, ça ralentit énormément la femme. Donc nous allons remarquer que dans ce domaine, dans les projets, nous avons beaucoup plus d'hommes que la femme. Donc le but ou bien le défi à relever, c'est de faire une bonne planification de sa vie en tant que jeune fille pour pouvoir faire chaque chose à son temps, tout en ayant toujours le point focal sur son objectif. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses régions du monde, les filles sont confrontées à des obstacles majeurs. Mariage précoce, inégalité d'accès à l'éducation aux soins de santé ou encore de violences basées sur le genre. Ce sont des millions de jeunes filles qui, malgré ces défis, montrent chaque jour leur résilience, leur courage et leur détermination à se battre pour un avenir meilleur. Au Bénin, des actions en synergie, aussi bien par les pouvoirs publics, les partenaires techniques et financiers, les ONG, aussi bien locales qu'internationales, sont menées chaque jour pour un changement de paradigme. Je pense qu'aujourd'hui, mes impressions sont très bonnes par rapport à la lutte qui se mène dans tous les secteurs et dans tous les domaines pour que ces filles soient demain les filles leaders. Les filles leaders, les filles engagées dans tous les secteurs comme je l'avais dit, mais surtout les filles leaders politiques. Je sais que toutes ne peuvent pas y parvenir, mais quand même que la majorité y parvienne. Et pour ce faire, beaucoup de luttes sont en train d'être menées. D'abord, par rapport à notre régime actuel, que je salue au passage, qui a fait un bon sur dans ce domaine-là. Aujourd'hui, au Parlement, on a beaucoup de femmes. Donc, dans tous les secteurs, on fait quand même l'effort d'avoir les femmes. Au niveau des conseils communaux, il y a aussi la présence des femmes, même si ce n'est pas encore ce que nous voulons. Au moins, il y en a, même si ce n'est pas suffisant. Je salue aussi les partenaires techniques et financiers qui ne sont pas en marge. Aujourd'hui, la scolarité des filles est gratuite. Et il y a même un accompagnement au niveau des parents. Chaque parent qui a une fille au cours primaire
bénéficient de cet accompagnement-là. C'est des soixantaines de millions qui sont engagés